Bon matin tout le monde. Quelle joie d'être ensemble dans la maison du Seigneur, dans tout ce qui se passe dans le monde. Quel refuge. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es à la bonne place. Avant de commencer la prédication ce matin, une annonce. Vous savez, au portail, on a de bons problèmes, mais ça reste des problèmes. C'est-à-dire, beaucoup de gens viennent à l'Église, on est vraiment reconnaissants. Donc, à partir de début avril, le deuxième culte, la deuxième réunion, va être repoussé de 15 minutes, donc va commencer à 11h45. Donc, des gens qui sont heureux de dormir 15 minutes de plus, excellent. Pourquoi? Bien, pour plein de raisons. Le stationnement permet de bien le vider, de bien le remplir. Surtout nos serviteurs au niveau du ministère des Enfants. Vous savez, des fois, il n'y a pas de pause entre les deux réunions. Donc, on a des serviteurs, c'est vrai aussi pour la louange, qui sont là 5 heures non-stop. Donc, on pense que c'est une bonne chose de ne pas épuiser nos serviteurs, mais d'en prendre soin. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Donc, début avril, 11h45. Maintenant, nous terminons notre troisième segment sur l'Épître de Paul aux Romains, Sola Fide, Charles l'a mentionné. Et vous savez, au portail, on aime prêcher des livres au complet. Et jusqu'à maintenant, et ce matin, on va terminer le 11e chapitre. Donc, c'est 23 prédications jusqu'à maintenant dans Romains, que tu peux toutes retrouver en ligne. C'est 11 chapitres. Et j'ai compté avant d'arriver ce matin, on a prêché les 315 versets de Romains jusqu'à maintenant. Des gens qui nous visitent qui disent, mais pourquoi est-ce que c'est un exploit de prêcher tous les versets? Bien, parce qu'on pense qu'un texte hors de son contexte est un prétexte. Donc, pour avoir le plein conseil de la parole de Dieu, c'est important, et notamment ce matin, alors qu'on va parler des prophéties concernant Israël. Et dans ma Bible, c'est 15 pages, littéralement, que j'ai prêché au complet. Donc, très, très, très heureux. Et ce matin, on termine le chapitre 11. Et je te rappelle, c'est quoi l'Épître aux Romains? C'est une lettre pastorale. C'est comme si je t'écrivais une lettre. Et donc, c'est l'apôtre Paul qui écrit à l'Église de Rome. On est en 57 après Jésus-Christ, donc ça fait déjà 2000 ans. Mais la parole de Dieu demeure à jamais. Donc, Paul écrit, pourquoi? Parce que dans l'Église, il y a deux groupes, il y a deux factions. Il y a des gens d'origine juive qui ont donné leur vie à Jésus. Puis tu en as d'autres qui, la Bible appelle des non-juifs. C'est très original. Donc, il y a des juifs, des non-juifs, qu'on appelle quelquefois païens. Ce n'est pas une insulte. Littéralement, ça veut dire des ethnies, des gens qui viennent des nations. Quelquefois, on va dire même les gentils, donc, qui viennent des gens des nations. Et à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui, alors que l'Église marche pleinement dans l'unité. À l'époque, il y a de la chicane. À l'époque, il y a des tensions dans l'Église entre les Juifs et les non-Juifs. Puis c'est un peu comme, est-ce que des gens t'aiment le football? OK. Est-ce que des gens, vous êtes des amateurs des Chiefs de Kansas City? Levez la main. Repens-toi. OK. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont fans des équipes championnes. Puis là, on sait cette année, c'est pas eux qui ont gagné, c'est les Eagles, Dieu souverain. Mais, donc, je reviens. La réalité, c'est qu'il y a des gens, c'est facile de prendre pour une équipe championne, mais les vrais fans, il y a des gens, tu es un fan des Chiefs il y a 20 ans quand ils ne gagnaient rien. Comme présentement, je suis un fan du Canadien alors qu'ils ne gagnent rien. Lorsqu'ils vont gagner la Coupe Stanley, il y a plein de nouveaux fans qui vont arriver, mais moi, je vais dire, j'étais là avant toi. Et c'est ce que les Juifs disent. Ils disent aux non-Juifs, nous, on était là avant vous autres. Et les autres, comme des bons chrétiens, les non-Juifs disent, oui, mais nous, on vient pour vous remplacer. Et Paul dit non, et Paul rappelle que Dieu a un plan pour tout le monde. Est-ce que je peux entendre amen? Dieu dit dans l'Église, il y a la place pour tout le monde. Puis il a un plan pour les gens d'origine juive de l'époque, puis encore un plan, puis il dit que, et là il va dire aux gens qui sont non-juifs, comme on dit en hébreu, respirez par le nez, parce que Dieu a un plan pour Israël, et c'est là qu'il va dire des choses comme Dieu va rétablir Israël, c'est le texte qu'on va voir aujourd'hui. C'est là qu'on va voir que tout Israël sera sauvé, c'est là qu'on voit que Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Et les passages qu'on va voir aujourd'hui, souvent il y a plein de chrétiens qui prennent ces textes-là et leur font dire ce que la Bible ne dit pas. Et on va le voir dans Romains 11, il y a plein de gens qui voient, alors que Paul parle du rétablissement d'Israël, des gens qui sautent aux conclusions en disant « Oh, on parle de rétablissement de l'État moderne d'Israël, donc on parle de reconstruction du temple, donc on parle de rétablissement des sacrifices, donc on parle de ta. » Et c'est un bel exemple de dérapage biblique, parce qu'on présume quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Exemple, supposons qu'à la fin de la réunion, je dis tout le monde, qui veut aller à New York? OK, on est une gang, on part.
toi, tu nous suis, on s'en va chercher la 15, tu prends la 15 Nord. Mon ami, à Tremblant, tu vas la chercher, la Statue de la Liberté. Je te garantis, ce n'est pas le même Times Square. Pourquoi? Parce que dès le départ, tu as pris la mauvaise direction. Quand on regarde, on entre dans des textes sur Israël et on présume que quand la Bible parle d'Israël, elle parle de l'État moderne, déjà là, tu es parti du mauvais bord. Et tu vas chercher des choses que tu ne trouveras pas, que la Bible n'enseigne pas. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Qu'est-ce que la Bible dit? Et je veux juste réitérer ce 5e message en passant. Là. Et la Bible enseigne qu'Israël est spirituel, qu'il est multiethnique, qu'il est centré, il est christocentrique. Le destin d'Israël et des nations s'accomplit en Jésus. Est-ce que je peux entendre amen? Et voici une grande, j'enseigne la prophétie biblique, et voici c'est une grande déclaration souvent que les chrétiens ne comprennent mal. Les prophéties bibliques sur Israël, dans la Bible, ne visent pas l'État moderne d'Israël. Les prophéties bibliques sur Israël dans la Bible ne visent pas l'État moderne d'Israël. Exemple, imaginons un Africain. Est-ce qu'il y a des Africains ici? Okay, pourquoi j'en entends 3 alors je sais qu'il y en a des centaines? Imaginons un Africain qui est quelque part en Afrique, c'est original, et tombe sur le site de Radio-Canada, c'est écrit en haut, hein, les Canadiens massacrent les pingouins. Il lui fait « Oh boy! » Et là, notre ami africain commence à paniquer et commence à lancer des pétitions contre les Canadiens qui massacrent les pingouins. Ah, il voit ça, il dit « Non, mais les Canadiens, quel peuple méchant! Ils font bien d'avoir des tarifs. » Parenthèse, je contextualise. Puis en fait, c'est que notre ami n'a pas compris que lorsqu'on parle des Canadiens, on ne parle pas de l'État du Canada. On parle d'une équipe de hockey. Quand la Bible parle d'Israël, elle ne parle pas de l'État d'Israël, elle parle de Team Jésus. Elle parle du peuple de Dieu en Jésus, qui trouve son accomplissement en Jésus. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Le vrai Israël, 5e message, est prophétique. Et alors qu'on regarde, Paul va parler du futur d'Israël. Beaucoup de chrétiens, puis je le vois également, j'enseigne au collège biblique, je vois beaucoup de chrétiens qui prennent leur théologie de différents systèmes. Ça, j'ai des étudiants qui débattent comme ça, qui me disent « Oui, mais… » Puis là, on présente un point, je dis « Oui, mais ce n'est pas dans le texte. » On va dire « Oui, mais il faut lire entre les versets. » J'ai assez de difficultés à prêcher les versets sans prêcher entre les versets. Et ce qu'on voit, cette vision-là de l'État, de la restructuration, puis du temple, des sacrifices qui sont rétablis, puis ça date de 150 ans, hein, c'est Darby, c'est Scofield. Et en fait, ça a été popularisé. Est-ce que vous connaissez les romans Left Behind? Il y a des romans qui ont été écrits Left Behind. Super bons romans, mais tu ne dois pas prendre ta théologie dans les romans. Dis ça à quelqu'un à côté de toi. Prends ta théologie dans la Bible. Donc, le vrai Israël est prophétique. On va y aller section par section ce matin. Donc, chapitre 11, le verset 11 à 15. Je lis dans la Louis II Colombe. Voici ce que dit la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit « Je dis donc, parlant d'Israël, ont-ils trébuché afin de tomber? Certes non. Mais par leur chute, le salut a été donné aux païens afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur défaite la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi de leur complet relèvement? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, moi, je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, de provoquer la jalousie parmi ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et maintenant, je te rappelle, quelle est la question que l'apôtre Paul veut répondre? La réponse, il a posé cette question-là au chapitre 9, le verset 6, c'est « Est-ce que Dieu a échoué dans son plan? » Si Jésus vient des Juifs et les Juifs n'ont pas accepté Jésus, est-ce que Dieu a fait une erreur? Hein, parce que c'est un problème. C'est-à-dire, si Jésus était vraiment le sauveur, comment ça se fait que son peuple ne l'a pas reconnu? Exemple, as-tu remarqué que dans les buffets chinois, il n'y a pas beaucoup de Chinois? Tu as remarqué ça? Quand tu vas dans les buffets chinois, il n'y a pas beaucoup de Chinois. Pourquoi? Parce que ce n'est pas chinois. Si tu vas en Chine, tu n'auras pas de buffet mandarin.
Hein, c'est une version américanisée pour toi et moi. Mais ce n'est pas authentique. Et la question que les gens qui viennent à Jésus se posent comme, mais dans ce cas-là, est-ce que le salut en Jésus est authentique? Et c'est là que Paul dit, oui, Dieu sait ce qu'il fait. Le rejet des Juifs fait partie du plan de Dieu. Dieu s'est voulu, pourquoi? Parce que si les Juifs vraiment avaient accepté et avaient reconnu Jésus, tu sais qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait fait comme Gollum, mon précieux. Toutes les nations, Jésus est tellement merveilleux qu'on aurait voulu le garder pour nous. Parce que je suis seul, même avec des grands-enfants, là. Quand mes enfants sont à la maison, je cache les chips. Est-ce que du monde, tu fais ça? Je faisais ça lorsqu'ils étaient petits, puis je le fais encore quand ils sont grands. Pourquoi? Parce que c'est des mouettes. Donc, je le garde pour moi, je cache la bénédiction. Israël était appelé pour être la lumière des nations. Puis tu le vois dans la Bible, tu le vois dans les évangiles, dans les actes, puis tous les peuples, on aurait fait pareil. Ils ont voulu garder ça pour eux. Et Dieu, par leur endurcissement, a fait en sorte que le salut soit donné à toutes les nations. Donc, c'était voulu dans le plan de Dieu. Moi, je me souviens, un de mes souvenirs de la petite école, première année, c'est dans le temps de Pâques, il y a un tirage de lapins de chocolat. Puis je me souviens, il y a un énorme lapin dans le milieu, tu as plein de lapins moyens, puis tu as des petits lapins. Et là, on commence à tirer, puis là, tout le monde va être premier, puis là, le professeur nomme Mélanie. Hein, à mon époque, la moitié de la classe s'appelait Mélanie, OK? Donc, Mélanie, puis là, Mélanie arrive, puis là, on se dit, elle va prendre le... Puis là, Mélanie se sent mal, fait qu'elle prend comme un lapin moyen. Fait que deuxième après ça, les Éric, ça aussi, on avait beaucoup d'Éric. Fait que là, Éric arrive, se sent mal. Fait que là, regarde, il y a l'énorme lapin. Prends le lapin moyen parce qu'il se sent mal. Là, tout le monde comme, oh! Dans une troisième personne, la même chose. Quatrième, Gaétan. Moi, je ne suis pas gêné. Quand la bénédiction demeure, je prends la bénédiction. Et c'est exactement la même chose. Alors qu'Israël a levé le nez sur la bénédiction qu'est Jésus, nous avons reçu la bénédiction en Jésus. Et c'est ça, il dit, il l'a donné, oui. Et regarde comment le plan de Dieu est parfait, c'est-à-dire Israël s'endurcit, Dieu donne le salut aux païens, les païens ont le salut, et le fait que maintenant les païens ont bénéficié du salut en Jésus, ça suscite la jalousie, puis ça permet aux Juifs de revenir. C'est ce que Paul dit, c'est que les Juifs, voyant l'énorme bénédiction qu'est Jésus pour les nations, vont vouloir l'avoir. Ah, puis c'est là que tu vois, Paul est toujours en train de dire Dieu est en contrôle dans son plan. Vous savez qu'avant de fréquenter quelqu'un, tu as toujours une zone où c'est pas clair. Hein? Tu es meilleur. Moi, avec ma femme, à l'époque, c'était comme ma meilleure amie, mais il y avait comme pas, c'était pas dévoilé. Puis c'était pas clair, hein? Tu sais, comme, je vais pas. Puis là, on avait une relation assez neutre jusqu'à temps qu'un gars arrive. Je me rappelle encore de ce gars-là. Là, il a commencé à tourner autour de Valérie. Mais attends, Valérie n'est pas engagée, là. Puis, avant ce moment-là, je ne savais pas que j'avais des sentiments. Et à partir de ça, ça a comme suscité la jalousie. Hein, la jalousie, ça peut être ça. Il y a quelque chose comme, hey. Là, c'est comme, allume, là, parce que tu vas perdre quelque chose. Oh. Mais ça a suscité quelque chose, puis ça m'a amené vers mon épouse. Là, j'ai dit, il faut que je me dévoile. Et on le voit au travers de l'histoire, il y a plein de Juifs qui viennent à Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils contemplent la bénédiction qu'est Jésus dans la vie des nations, dans ta vie, dans ma vie. Et la Bible dit, regarde, Paul dit, va y avoir le rétablissement d'Israël, la réintégration d'Israël. Et c'est là où beaucoup de commentateurs bibliques et de pasteurs prennent la 15 vers le nord, ne comprenant pas qu'elle va vers le sud. De quel rétablissement ou réintégration Paul parle? Est-ce qu'il parle de rétablissement national? Quand tu regardes dans le texte, nulle part on parle de terre promise, on parle de Palestine, on parle de temple, on parle de nation. Non, regarde.
Verset 15. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? La restauration, le rétablissement d'Israël n'est pas national, mais spirituel. Ce que Paul dit, c'est que Jésus sauve des gens de toutes les nations, même des Juifs qui l'ont rejeté. Que je peux entendre amène à ça. Et ce rétablissement-là, regarde, ça dit que voici ce qui va être glorieux. Comment passe le rétablissement d'Israël? C'est qu'il passe d'une vie d'entre les morts. C'est quoi une vie d'entre les morts? C'est le salut. Moi, il y a un passage hein, tu le connais, beaucoup d'entre vous, tu le connais. Dans Apocalypse 20, ça dit qu'un jour, tous les morts vont être présentés devant Dieu, devant un grand trône blanc. Chaque personne ici, un jour, on va se présenter devant Dieu. Le jugement dernier. Et la Bible dit que Dieu va sortir des livres, le livre de tes œuvres. Et tu vas être jugé sur tout ce que tu as fait et ce que tu n'as pas fait, puis ce que tu aurais dû faire, puis ce que tu as pensé, puis ce que tu as dit, puis ce que tu as dit que les autres devraient faire, que tu ne fais même pas toi-même. Et la Bible dit que face au jugement de Dieu, nous sommes tous condamnés. Mais la Bible dit que dans sa petite poche, Dieu a un autre livre, le livre de vie. Et ceux qui sont sauvés par grâce, qui ont mis leur foi en Jésus, notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et un jour, tous les morts vont se présenter devant Dieu. Et la Bible dit que cette humanité sans Jésus sera jetée dans les temps de feu, dans l'enfer éternel. Sauf ceux qui sont sauvés par Jésus, dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Et peu importe ton arrière-plan ethnique, juif, pas juif, si Jésus est ton salut, alors que les morts seront jetés en enfer, tu vas passer de la mort à la vie éternelle. Et c'est ça que Paul dit. Le plus grand rétablissement d'Israël, ce n'est pas un temple de pierre, c'est le salut éternel en Jésus-Christ. Et je continue. Et Paul confirme, versets 16 à 24. Or, si les prémices sont saintes, la pâte aussi l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et si tu as participé à la racine et à la sève de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc des branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. Fort bien, elles ont été retranchées à cause de leur manque de foi, et toi, tu subsistes par la foi. N'aie pas de pensée hautaine, mais de la crainte, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures dans cette bonté, autrement, toi aussi, tu seras retranché. Eux de même, s'ils ne demeurent dans l'incrédulité, seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et contrairement à ta nature, greffé sur l'olivier franc, à plus forte raison seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Qu'est-ce que Paul dit? En fait, Paul dit, Dieu n'a pas deux peuples. Hein, souvent, on entend ça, des gens qui vont dire, Dieu a deux peuples. Il y a un peuple pour l'Église, puis il y a un plan pour l'Église, puis un plan pour Israël. Non. Dieu a un seul peuple, il y a un seul arbre, un seul olivier. Hein? Dieu n'est pas un père avec deux familles. Est-ce que ça te bénira ce matin que je t'annonce que j'ai une deuxième famille? Hein, j'ai une première famille, j'ai un plan, mais j'ai un deuxième plan qu'une autre famille. Non, tu vas dire, non, il faut que tu sois cohérent. Dieu a un plan cohérent. Il a un seul peuple, sauvé par Jésus. Je peux entendre amen. Et il y a une racine. Hein? L'image, en fait, l'image que Paul donne, c'est que les gens comprenaient à l'époque, c'est que les cultivateurs d'olivier, l'olivier qui était l'arbre le plus répandu, le plus commun en Palestine, qui est devenu le symbole d'Israël, donc du peuple de Dieu, lorsqu'un homme cultivait un olivier, puis que l'olivier cessait de porter du fruit, tu fais faire une intervention qui consistait à prendre une branche d'un olivier sauvage que tu greffais sur l'olivier franc. Et le but, ce que ça faisait, c'est que ça stimulait la croissance à nouveau de l'olivier qui recommençait à porter du fruit. Et l'image que Paul donne, c'est que Israël, les Juifs, c'est-à-dire à un moment donné, ont rejeté Jésus, les branches ont été enlevées,
Nous qui sommes confiants en Jésus, Dieu nous a greffés sur cet arbre-là, sur le peuple de Dieu, sur l'Israël de Dieu, afin que l'œuvre de Dieu continue de porter du fruit encore une fois. C'est toujours avec moi, dis Amen. OK? Puis ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit, c'est qu'il y a une racine. Vous savez, moi, en tant que Québécois, mon histoire, Jacques Cartier, c'est mon histoire. Champlain, c'est mon histoire. Mais en tant qu'enfant de Dieu, Abraham, Isaac, Jacob, c'est mon histoire spirituelle. Puis il y a des chrétiens qui négligent l'Ancien Testament, alors que c'est ton histoire. C'est ton histoire. Et ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont condamnés à la répéter. Et là, je mets 8 paires de gants blancs. Je suis rendu à 4. Vous savez, quand je dis que tu as besoin de connaître ton histoire spirituelle, parce qu'il se passe des choses dans le monde, puis il y a des critiques qui n'allument pas. Alors, je donne un exemple. OK? En passant, vous savez, tous les politiciens, ils font de bonnes choses, de mauvaises choses. Généralement, ils ont tous besoin de Jésus. Mais quand je vois un président mettre une vidéo avec une statue d'or de lui, une grande statue d'or de lui, OK? J'ai comme 8 flags qui lèvent. Pourquoi Daniel 3? Quand un puissant de ce monde, dans la Bible, se fait construire une énorme statue d'or, ça ne va jamais bien finir. C'est jamais une bonne nouvelle. C'est arrivé au portail avec une grande statue de Pasteur Gaétan. Change d'église, va ailleurs, c'est pas bon, c'est pas bon. Et le point, c'est que tu as besoin de connaître. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il y a plein de choses qui se font. Tu as besoin de connaître ton histoire. Et on a une racine, de la même manière que Abraham, c'est mon ancêtre spirituel. Puis la Bible dit que non seulement une racine, il y a une sève. La seule chose qui donne la vie, c'est toujours Jésus. Sans Jésus, peu importe que tu sois juif, pas juif, sans Jésus, tu n'as pas la vie. Jean 15, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et la Bible dit que la seule manière de faire partie de cet arbre-là, c'est par la foi. Dieu a retranché des branches, retranche des gens à cause de leur manque de foi, et Dieu nous a greffés à l'arbre du peuple de Dieu à cause de notre foi. D'où notre série, hein? C'est quoi le titre de notre série? Sola Fide, oui. Il y a trop de choses dans ma tête. Merci, Charles. Par la foi seule. Par la foi seule. Dans les années 50, vous connaissez les gâteaux Betty Crocker? Vous savez, tu mélanges le gâteau, puis tadam! Dans les années 50, vous savez que ça a été un échec. Ça a été un échec parce que les femmes qui achetaient les gâteaux, pour faire les gâteaux, à un moment donné, ça ne fonctionnait pas. C'est que ce n'était pas populaire. Puis on ne comprenait pas parce qu'on se disait, mais on libère du temps aux femmes, aux mamans, puis on ne comprend pas pourquoi elles n'achètent pas notre produit dans les années 50. Et on a fait des études de marketing, puis on s'est rendu compte que, vous savez, puis à l'époque, la première mouture, tu faisais simplement mettre de l'eau, c'est fini. Puis on s'est dit, on a réalisé que les femmes ne voulaient pas acheter les produits Betty Crocker parce que c'était trop simple. Elles voulaient avoir l'impression de contribuer, de faire quelque chose. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé d'ajouter des œufs à la recette. Entre toi et moi, tu n'as pas besoin d'en ajouter. Pourquoi? C'est pour donner l'impression de contribuer. Et souvent, on est comme ça dans notre salut. On a l'impression que Jésus, c'est trop simple. Tout est accompli. Mais non, on veut faire notre petite part. On veut faire notre petit quelque chose. On veut ajouter quelque chose. Et Paul rappelle, non, c'est par la foi seule. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et j'aime ce que la parole de Dieu dit. Dieu est puissant pour greffer à nouveau. Est-ce que des gens ici, tu as des proches qui sont loin de Jésus? Vous savez, il y a des gens qui sont proches, qui sont loin de Jésus. Puis la Bible dit que Dieu est puissant pour aller les chercher et les greffer à nouveau. Ça, c'est le Dieu que nous avons. Et regarde l'application. Paul est en train d'attacher les ficelles, en train de récapituler et de conclure. Verset 25. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère,
afin que vous ne vous regardiez comme sages. Il y a un endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, citation d'Ésaïe, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Paul est en train de dire que, voici un mystère. Un mystère dans le Nouveau Testament, c'est une révélée éternelle qui est une vérité éternelle qui est révélée en Jésus. Et Paul est en train de dire, voici le mystère sur Israël. C'est que Israël, là j'espère que tu as suivi depuis le chapitre 9, Israël, c'est quoi? Le vrai Israël est composé de Juifs et de païens qui se confient en Jésus. C'est ce que Paul est en train de dire. Il est en train de dire, puis il répond à la question, est-ce que le plan de Dieu est échoué? Il dit non. L'endurcissement d'Israël fait partie du plan de Dieu afin que toi et moi, on soit sauvés. Amen. Et là, le livre est écrit il y a 2000 ans, et dans l'histoire, plusieurs Juifs sont venus à Jésus. Mais de l'image, puis Jésus a donné cette image-là dans une parabole. Il va dire, c'est un homme qui il a un mariage à un moment donné, puis il invite des gens. Puis tous les gens qu'il invite, de sa parenté, de ses amis, tout le monde est trop occupé. Et là, il dit le roi va dire à ses serviteurs, allez sur la place publique, allez chercher les lépreux, les malades, les aveugles, puis faites-les entrer. Alors que Jésus était là, alors que son propre peuple l'a rejeté, le Père, dans sa grâce, dans sa providence, dans sa souveraineté, a envoyé l'invitation par le Saint-Esprit à tous les lépreux de ce monde dont je suis le plus grand. Pour dire maintenant, l'invitation est pour toi. Est-ce que tous les lépreux peuvent dire Amen? Puis vous savez, tu fais la même chose. Les gens, là, vous allez vous marier ou vous êtes mariés. Hein? Puis pour ta salle, tu t'es signé pour avoir 200 personnes. Puis pour une raison ou une autre, tu te rends compte que finalement, tes invités, ce n'est pas tout le monde qui va venir. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à inviter des plans B. C'est ce que tu fais, c'est que tu vas inviter des gens comme... Pourquoi? Parce que le but, c'est de remplir la salle. Tu ne veux pas gaspiller la bénédiction. Je te garantis que la salle céleste du royaume sera remplie, aucune bénédiction ne sera gaspillée. Et c'est là, regarde bien le texte, je le reprends. OK? Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Et il y a un endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Est-ce que le texte dit que tous les païens vont être sauvés? Non. Le contexte, encore une fois, un texte hors de son contexte, c'est un prétexte. Dieu, dans son nez, a choisi, a élu des gens de toute éternité. Dieu a un nombre, puis Dieu dit, je vais faire ma job. Et tous ceux que j'appelle viendront à moi. Et c'est ça, c'est la totalité. Et quand cette totalité sera là à la fin des temps, alors que le plan de Dieu s'accomplit, il dit, alors tout Israël sera sauvé. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que Home Alone, ce n'est pas dans la Bible. Les gens qui je ne comprends pas. Home Alone, ce n'est pas biblique. Maman, j'ai raté l'avion, ce n'est pas le cantique d'un enfant de Dieu. Lorsqu'on va arriver au ciel, Dieu ne va pas commencer à compter et dire « Hey boy, il m'en manque 17. » Non! Encore une fois, l'œuvre de Dieu sera complète, la totalité sera sauvée. Est-ce que je m'entends amène à ça? C'est ce que Paul dit. Hein? L'ensemble du peuple de Dieu multiethnique sera sauvé. Comment? Regarde. Ainsi, comment? Par la totalité des païens qui forment l'Israël de Dieu avec le faible reste juif. Ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Hein, comment tout Israël est sauvé? Comment le peuple de Dieu est sauvé dans l'histoire? Le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Comment Israël est sauvé? Par Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C, il n'y a pas de plan D. Puis, en fait, le problème de plusieurs personnes, de plusieurs chrétiens, puis plusieurs pasteurs théologiens, même je dirais que c'est qu'on voit l'Ancien Testament, puis on pense que l'affaire la plus glorieuse pour Israël, c'est d'avoir un temple reconstruit à Jérusalem. Voyons, Jésus est plus glorieux qu'un paquet de pierres.
Et l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Hébreux 10:1. En fait, tout ce qu'Israël a toujours soupiré s'accomplit en Jésus. Hein? Quand je dis que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, quand tu regardes le temple, les sacrifices, tout ce qui a pris place, tout ça, c'était l'ombre qui pointait vers Jésus. Avec mon épouse, vendredi soir, on jase, prend une petite coupe de vin, puis elle aime quand je mets sur la télévision, tu sais, un petit feu sur la télé. Est-ce qu'il y a des gens là? OK, je ne sais pas si je suis seul, OK? Je mets le feu. C'est pas un vrai feu, hein? Puis ma femme arrive et elle dit, là, elle s'assoit, puis là, je le sais qu'est-ce qu'elle va me dire là. Elle dit, je l'aime pas, ce feu-là. De quoi tu l'aimes pas? Elle dit, j'aime pas la manière que les bûches sont placées. Là, je dis, tu sais que c'est pas un vrai feu, hein? Elle dit, oui, mais je veux que tu changes pareil. Puis la réalité, c'est que c'est correct. Puis ça, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, là, c'est comme le feu sur la télé. Jésus est le feu dévorant qui réchauffe vraiment. Et tout ce qui prend place dans l'Ancien Testament, quand on voit le destin d'Israël, les prophéties d'Israël s'accomplir en revenant dans l'Ancien Testament, tu n'as pas compris que Jésus est plus glorieux que tout ça. Et c'est pourquoi, regarde ce que Paul va dire, versets 28 et 29. En ce qui concerne l'Évangile, as-tu vu, il revient à l'Évangile. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. Hein, Louis II va dire, Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Est-ce qu'on peut entendre amène à ça? Il y a des gens, je sais qu'est-ce que tu dis. Ben là, Tu viens de le dire, Dieu ne se repent pas de ses dons, de son appel. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un temple, puis c'est qu'il va y avoir un État d'Israël, puis le millénium. Puis... Voyez-vous, le problème, c'est qu'encore une fois, on minimise Jésus. On ne réalise pas que Jésus est le temple ultime. On ne réalise pas que Jésus est le sacrifice ultime. Jésus est le grand prêtre ultime. Jésus nous offre la patrie céleste ultime. Jésus est l'ultime Israël. C'est un peu ce que le texte dit, que Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. C'est ce que Paul va dire dans Corinthiens. Toutes les prophéties, les promesses sont oui, amen en Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que des parents disent à leur enfant, le jour où tu vas graduer, tu vas avoir ton diplôme de secondaire 5, on va te donner une voiture. Et là, le jeune voit que ses parents ont une vieille Hyundai, puis le jeune sait que ses parents parlent de changer la voiture. Là, le jeune, il s'imagine avec la Hyundai. Pourquoi? Parce que les parents ne sont pas menteurs, ont promis une voiture. Et là, lui, il revoit ça, puis il déduit que ça va être la voiture. Le jour où il gradue, il revient à la maison. Et là, il y a une voiture avec une belle housse, avec un beau chou sur le devant. Puis là, le jeune, là, il s'imagine la Hyundai. Là. Et là, les parents, voici ta dame, c'est pas une Hyundai, c'est une Lamborghini. C'est comme si le jeune est fâché parce que lui, il voulait la Hyundai. Jésus est la Lamborghini des promesses, des prophéties de Dieu. Reviens pas à moi. Donc, c'est dans ce sens, Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Pourquoi? Parce que toutes les prophéties pour Israël sont accomplies, non seulement parfaitement, mais sont magnifiées en Jésus. Tu dis à quelqu'un à côté de toi, Jésus est plus que tu penses. OK, et je termine. Versets 30 à 32. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir miséricorde, eux aussi maintenant, par la miséricorde qui vous a été faite. Car Dieu a enfermé, souligne ça, car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Quelques grandes vérités pour comprendre les prophéties dans l'Ancien Testament sur Israël. 1, le rétablissement n'est pas national, mais spirituel. 2, Dieu n'a pas deux peuples, Israël et l'Église, mais un seul peuple. 3, le vrai Israël est composé de Juifs et de païens qui se confient en Jésus. C'est ce que Paul a dit précédemment, Romains 2,20. C'est ce qu'il a dit dans Romains 9,6. C'est ce que Paul va dire dans Galates. C'est ce que Paul dit partout ailleurs.
Jésus est l'accomplissement ultime des dons et de l'appel d'Israël. Cinquièmement, j'aime l'apôtre Paul parce que l'apôtre Paul est un bon pasteur, puis il ne fait pas juste de la théologie en haut de ta tête. Il est conscient que dans l'Église, il y a des gens qui ont besoin de recevoir Jésus. Puis ce qu'il est en train d'enseigner, c'est que peut-être tu nous visites ce matin, peut-être qu'il est avec nous depuis un petit bout, mais ce que tu dois retenir, c'est que Dieu peut te faire miséricorde maintenant. Ça, c'est le plus important. Dieu peut te faire miséricorde maintenant. Et l'image ici, Paul dit que par nature, dans notre désobéissance, nous sommes enfermés dans notre désobéissance. Il y a des gens ici, tu n'es pas confiant en Jésus, tu ne réalises pas, mais tu es enfermé dans ton incrédulité. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé Jésus pour te libérer de ce cachot, de cette prison qui t'enferme. Et j'aime cette histoire, je l'ai déjà racontée, puis déjà, tu l'as déjà entendu. Si tu es au portail, tu m'as déjà entendu raconter ça, mais ce n'est pas à toi que je parle. Fait que fais comme si tu ne l'as jamais entendu. Il y a un homme qui, à un moment donné, un espion qui se fait arrêter il y a très longtemps, on l'amène devant le roi. Puis le roi lui dit, je te donne deux choix. Tu étais pris, tu as commis un crime, tu as deux choix. Soit que je t'envoie au peloton d'exécution, choix 1. Choix 2, il y a une porte noire au bout là-bas. Je ne te dis pas qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Je te donne le choix de prendre la porte. Soit que tu prends la porte noire de l'inconnu, ou soit que tu prends le peloton d'exécution qui est connu. Puis l'homme en réfléchit un peu, puis décide, je vais prendre le peloton d'exécution. Le serviteur qui vient voir le roi, puis lui dit, comment ça se fait que tu offres toujours ce choix-là? Puis les gens ne prennent jamais la porte noire. Puis qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte-là? Puis le roi dit, bien, derrière cette porte, c'est la liberté. Mais j'ai réalisé il y a très longtemps que les gens préfèrent une misère connue qu'à une liberté inconnue. Et les gens, tu es ici, tu ne peux pas t'imaginer ça peut être quoi marcher avec Jésus. Tu ne peux pas t'imaginer c'est quoi la gloire de Dieu. Tu ne peux pas t'imaginer c'est quoi la vie éternelle. Vous savez, après 30 ans bientôt là, que je sers le Seigneur, si on m'avait dit plus tôt c'était quoi la vie chrétienne, je me serais converti tellement plus rapidement. Mais souvent, on a peur de l'inconnu. Puis il y a des gens, tu es ici, puis tu as peur de l'inconnu, puis je te dis, tu es enfermé dans ton incrédulité. Confie-toi en Jésus, il va te pardonner, il va te libérer. C'est la meilleure des vies, c'est la décision la plus importante que tu peux prendre pour ta vie et pour l'éternité. Fais-le, Dieu veut te faire miséricorde. Dieu veut te faire miséricorde. Pendant que les musiciens viennent me rejoindre, et regardez comment tout ça se termine. Vous savez, un texte qui peut avoir beaucoup de débats, peut avoir beaucoup, puis chacun d'entre nous, parce que même si je dis qu'on ne prêche pas le journal, il y a des échos au niveau politique, puis tout le monde ici, on peut avoir nos convictions politiques, puis tout le monde, on peut avoir nos positions théologiques. Et j'aime comment Paul ramène l'Église. Ramène toujours l'Église à quelque chose de fondamental, la gloire de Dieu. Regarde comment tout ça se termine, verset 33. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir un retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Et l'Église dit Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, on peut sortir d'ici. On peut être en désaccord sur plein de choses. Le plus important, c'est que Jésus reçoive la gloire. Que Jésus soit honoré. Que Jésus soit le premier. Vous savez, on est dans des temps, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça de voir des... Vous savez, je parle surtout de la famille, je parle des chrétiens en général. Il se passe plein de choses dans le monde. Mais de voir l'état des chrétiens, de voir des pasteurs, de voir des théologiens qui sont censés être disciples de Jésus, se manquer de respect les uns les autres, se dévorer les uns les autres, de voir des chrétiens qui, parce qu'ils ne votent pas du même bord, sont en guerre les uns contre les autres. Vous savez, la politique, elle est importante, mais Jésus est plus important que la politique. Puis il y a peut-être des frères et des sœurs qui ont des convictions sociales, politiques différentes des tiennes, mais la Bible dit qu'on ne va pas passer l'éternité avec notre parti politique, on va passer l'éternité tous ensemble, disciples de Jésus.
Donc, c'est important que dans nos opinions, que dans nos positions, que dans nos débats, que le résultat soit toujours la gloire de Dieu. D'avoir une certaine humilité, évidemment. Vous savez, en tant que pasteur, quand ça fait des années qu'on étudie, on prêche avec conviction, des gens convaincus, tu vas être convaincu pour être convaincant. Mais tout le monde, c'est toujours important de garder une certaine humilité. La Bible dit, qui est le conseiller du Seigneur? Des fois, les chrétiens, on devient des gérants d'estrade, puis on dit à Dieu comment il devrait gérer, puis on pense qu'on connaît tout alors qu'on a de la misère à comprendre notre manette de télévision. De réaliser que Dieu est Dieu, que ses voix ne sont pas nos voix, que nous sommes créatures, que notre but est de lui donner gloire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec ça? Donc, c'est ma prière, que ce soit notre prière, qu'en toutes circonstances, alors qu'on a des convictions, que ce soit toujours pour l'unité de l'Église et la gloire de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu pour ce matin.